Clémence Dibou est avec nous pour la revue de presse internationale. Bonjour Clémence. Bonjour. On commence donc par Aung San Suu Kyi, comme promis, qui poursuit son voyage à l'étranger après avoir été assignée à résidence pendant près d'un quart de siècle. Première destination, Bangkok. Toute la presse asiatique commente largement ce déplacement. Oui, la presse asiatique n'en finit plus de tarir d'éloges sur ce déplacement au Forum économique de Bangkok. La star, c'était elle, évidemment, la dame de Rangoon. Sa présence a presque éclipsé tous les autres sujets, analyse le Irrawaddy Magazine. Donc, c'est un journal birman en anglais et basé à l'extérieur de la Birmanie. L'article voit dans ce premier voyage à l'étranger, depuis donc 24 ans, une preuve que la démocratie est bien en marche. En même temps, beaucoup reste à faire. L'article plutôt optimiste est quand même contrebalancé par un dessin publié dans ce même journal, un dessin au titre ambigu qu'on pourrait traduire par Aung San Suu Kyi s'évade finalement. Alors libérée, pouvant désormais se rendre à Bangkok, Londres ou Oslo, qu'on peut lire sur son sac à dos. Oslo, bien sûr, là où est décerné le prix Nobel de la paix. Mais à la cheville, elle garde toujours ses chaînes, même brisées. Une semi-liberté, en fait, pour The Irrawaddy Magazine. Et puis, autre conséquence de la crise économique, l'International Herald Tribune raconte comment le trafic d'organes explose en Europe. Autre sujet. Un article très intéressant. Le journal titre « Les ventes illégales d'organes augmentent à mesure que les emplois disparaissent ». Alors, le trafic d'organes, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, loin s'en faut. On l'associe souvent à des pays du tiers-monde, comme l'Inde ou la Chine. Mais désormais, l'article explique que, crise oblige, ce sont des pays comme la Serbie ou même plus proche de nous, la Grèce ou l'Italie, qui connaissent ce phénomène. Alors, sur Internet, on trouve de tout, trafic d'organes, de cheveux ou même de lait maternel. L'offre de gens tombés dans la misère, souvent après une perte d'emploi, explique l'article. Alors, il existe même des barèmes comptés à peu près 30 000 € pour un rein ou même 250 000 € pour un poumon. Le journal de citer par exemple ce grec père de famille de 46 ans qui a déclaré aux médias que c'était désormais le seul moyen de sortir sa famille de la rue. Eh bien, c'était de vendre un rein. C'est très intéressant et c'est à lire dans le Herald Tribune. Un sujet un peu plus gai, Clémence Dibou. La reine d'Angleterre fête aujourd'hui, ce week-end en tout cas, ses 60 ans de règne. La presse britannique est en ébullition. Alors les médias britanniques rivalisent d'ingéniosité pour traiter de manière originale le jubilé de la reine. Et l'une des initiatives qui a été choisie ce week-end, c'est le quotidien Mirror qui la raconte. La chaîne anglaise BBC One va diffuser un documentaire sur la reine Elisabeth II, donc jusque-là rien d'exceptionnel, mais ce documentaire est réalisé par son fils, le prince Charles lui-même. Alors au programme, un Charles admiratif qui parle de sa maman. En anglais, dans le texte, il dit « mama ». Et il se remémore les très bons moments de passer en compagnie de sa famille dans son enfance, à grand renfort de photos personnelles. Alors on en a vu dans le Mirror, il y a Daily Telegraph qui reprend donc une photo qui a été très reprise dans toute la presse anglaise. Elle est ici. Alors de quoi il s'agit ? Eh bien, ce cliché a été pris en 1957. On peut y voir le petit Charles âgé de 8 ans, tout sourire à côté de sa sœur. Et le cliché a été pris par la reine Elisabeth II elle-même, alors que la famille est en vacances au bord de l'eau, dans le comté de Norfolk en Angleterre. Bref, la reine d'Angleterre côté famille. Merci Clémence Dibou. C'était la revue de presse internationale. Merci à vous de l'avoir suivi.